orthogonalité dans le plan et dans l'espace. Les expressions suivantes sont équivalentes. Être perpendiculaire, être orthogonal, faire un angle de 90 degrés, soit π sur 2. Ainsi, dans le plan, deux vecteurs sont orthogonaux s'ils font entre eux un angle orienté de π sur 2 ou bien moins π sur 2. Voici deux exemples, V1 et V2, qui font un angle orienté de plus π sur 2. Et voici un autre exemple, V1 et puis V3, qui font un angle orienté entre eux de moins π sur 2. Ils sont orthogonaux, perpendiculaires. Considérons maintenant le plan avec le repère IJ habituel. IJ. Mais j'ai pris un quadrillage d'un quart d'unité pour bien voir, parce qu'on va regarder les choses qui se passent autour de I et J. I et J sont de longueur 1 chacun, 1, et sont orthogonaux. Alors, soit deux vecteurs V1 et V2 sur le cercle trigonométrique, V1 de coordonnées x1, y1, et V2 de coordonnées x2, y2. Alors, V1 est perpendiculaire à V2 si et seulement si, on va le démontrer, x1 multiplié par x2 plus y1 multiplié par y2 est égal à 0. C'est un résultat très simple et très important qu'on va étudier pendant plusieurs années. On va étudier ses conséquences. D'abord, si V1 et V2 sont perpendiculaires, appelons θ l'angle OX V1, orienté ou pas, c'est peu importe. Et donc on a x1 qui est égal à cosinus θ et y1 qui est égal à sinus θ. Et s'ils sont perpendiculaires, encore une fois, V2 est soit ici, soit là. Et s'il est ici, ses coordonnées sont moins sinus θ et cosinus θ. Et s'il est ici, ses coordonnées sont sinus θ et moins cosinus θ. Mais dans les deux cas de figure, on a x1, x2 plus y1, y2 égale, je prends le cas V2, on a moins cosinus θ, sinus θ, plus sinus θ, cosinus θ, ça fait 0. Maintenant, regardons la réciproque. Réciproquement, si on a cette condition, x1, x2 plus y1, y2 égale 0, alors x1, x2 égale moins y1, y2, c'est-à-dire que y2 sur x2, y2 sur x2 est égal à moins x1 sur y1. Ça, c'est la pente d'une droite qui a pour vecteur générateur V2. Et puis ça, c'est la pente d'une droite perpendiculaire à V1. Effectivement, c'est la pente d'une droite. Si je me déplace sur cette droite d'une quantité en abscisse y1, je vais me déplacer en ordonnée sur cette droite d'une quantité moins x1. Donc, je vais être perpendiculaire à V1. Donc, si on a cette condition, V2 est perpendiculaire à V1. Plus généralement, dans le plan, deux vecteurs V1 et V2 dans le repère IJ, c'est-à-dire qui ont ces coordonnées dans le repère IJ, sont orthogonaux si et seulement si x1, x2 plus y1, y2 égale 0. Parce que cette condition, on l'étend naturellement à des vecteurs qui sont bien plus longs que ceux sur le cercle trigonométrique, et ça ne change rien. Ce résultat est vrai aussi dans l'espace. Deux vecteurs V1 et V2 dans l'espace, j'ai représenté V1 mais je n'ai pas représenté V2, sont orthogonaux si et seulement si x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 égale 0. C'est là encore un résultat très important. Démontrons-le. Les points dans l'espace tels que OM, soit perpendiculaires à V1, sont tous dans un plan. C'est d'ailleurs la définition d'un plan perpendiculaire à un vecteur. Dans ce plan, il y a en particulier les points P égale moins y1, x1, 0, et Q qui a pour coordonnées 0, moins z1, y1. C'est un petit peu de géométrique à faire qu'on va passer. Et tous les autres points M du plan perpendiculaire à V1 sont forcément tels que OM est une combinaison linéaire, le vecteur OM est une combinaison linéaire du vecteur OP et du vecteur OQ. Donc OM égale alpha OP plus bêta OQ. Donc les coordonnées de OM
sont moins alpha y1, alpha x1 moins bêta z1, et puis bêta y1. On se reporte à la définition de P et puis de Q. Appelons ça x2, y2 et z2, alors on vérifie aisément que x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 égale 0. Il nous reste la réciproque. Réciproquement, supposons qu'on a cette condition qui est vraie. Alors écrivons un OM comme une combinaison linéaire de OP, OQ et puis V1. OM étant le point de coordonnées, x2, y2, z2. Alors, on a, avec des alpha, bêta, gamma quelconques, x2 égale moins alpha y1, c'est-à-dire c'est alpha OP, plus bêta OQ, mais la première coordonnée de Q c'est 0, plus gamma x1, c'est-à-dire gamma, la première coordonnée de V1. y2 égale alpha x1, parce que ça c'était les coordonnées de P, moins bêta z1, ça c'est les coordonnées, la deuxième coordonnée de Q, et puis plus gamma y1. Et enfin z2 égale bêta y1 plus gamma z1. Ça c'est, donc je vais les appeler les équations 1, 2 et 3. Alors on multiplie 1 par x1, 2 par y1 et 3 par z1. Et on tombe sur moins alpha x1 y1 plus gamma x1 au carré plus alpha x1 y1 moins bêta y1 z1 plus gamma y1 au carré plus bêta y1 z1 plus gamma z1 au carré. Alors c'est sympathique. Ça se simplifie avec ceci. Et puis les bêtas se simplifient aussi ensemble. Donc on reste avec gamma fois x1 au carré plus y1 au carré plus z1 au carré est égal à ça, qui est égal à 0 par la condition initiale x1, x2 plus y1, y2, etc. Comme ça, c'est pas égal à 0, puisque c'est la norme du vecteur c'est V1, et bien gamma égale 0. Donc en fait, OM est une combinaison linéaire seulement de OP et puis OQ, donc OM est effectivement perpendiculaire à V1. Application. Soit un plan P d'équation générale AX plus BY plus CZ plus D égale 0. C'est l'équation générale d'un plan dans l'espace. Et un point M0 dans ce plan. Donc on a pour les coordonnées de M0 AX0 plus BY0 plus CZ0 égale moins D par exemple. Alors tous les points M du plan sont tels que je peux retrancher ce terme-ci et ce terme-là ici. A fois x moins x0 plus b fois y moins y0 plus c fois z moins z0 égale 0. C'est-à-dire que tous les points M du plan sont tels que le vecteur M0M est perpendiculaire au vecteur qui a pour coordonnées A, B et C. En d'autres termes, ces coefficients A, B et C, je ne parle pas du coefficient D, mais les coefficients A, B et C dans l'équation d'un plan ont une signification géométrique extrêmement simple. Ce sont les coordonnées d'un vecteur unique, à un scalaire près, perpendiculaires à tous les vecteurs du plan. Alors, application numérique ce coup-ci, écrire l'équation du plan P, passant par le point M0, 0, 0, 1, x égale 0, y égale 0, et puis z égale 1, est perpendiculaire au vecteur 2, 3, 4. Eh bien, on sait que ce sera forcément une équation du type 2x plus 3y plus 4z, plus un coefficient d. Et le coefficient d, c'est facile de voir qu'il doit être égal à moins 4, de telle sorte que le point M0 soit sur le plan. Et donc, l'équation complète du plan, c'est 2x plus 3y plus 4z moins 4 égale 0. Et on peut vérifier d'autres manières que tous les points dans ce plan sont tels que les points M moins M0, ça va faire un vecteur qui sera effectivement perpendiculaire à celui-ci.